L'APEC, en tant qu'acteur du CEP, a une position tout à fait spécifique, parce que nous ne sommes pas financeurs. Nous sommes facilitateurs entre les salariés, mais également les demandeurs d'emploi, et les financeurs, pour permettre une réflexion sur l'évolution du marché de l'emploi, l'évolution des métiers et les enjeux pour demain. Et donc, c'est avec une vision globale de la situation et du marché que nous pouvons aborder une problématique de la personne en mettant le projet et la réflexion au centre de la réflexion et de la construction et de la construction du parcours. Quand il existe un besoin de formation lié au projet, après une enquête métier, nous travaillons avec les personnes sur la réponse à apporter avec 3 questions. Ai-je besoin d'une formation ? Existe-t-il d'autres leviers ? Quelle formation choisir ? Quelle modalité au regard de mon parcours, mon niveau de diplôme, mon âge, mon marché de l'emploi, le coût d'une formation, sa durée, sa pédagogie ? Et puis, comment défendre et argumenter mon projet de formation pour obtenir un financement ? Nous mobilisons pour cela des conseils spécifiques à la personne en fonction du contexte professionnel et personnel. Qu'il s'agit d'une mobilité interne, d'une mobilité externe, qu'elle soit subie ou anticipée, ou une recherche d'emploi. Pour d'autres personnes, nous intervenons dans la validation du projet et la réflexion sur le dispositif de financement le plus adapté. Par exemple, pour une formation d'anglais, comment va-t-elle être utilisée, cette formation ? Est-ce pour rédiger des mails, avoir des conversations téléphoniques ou participer à des vidéoconférences ? Et nous envisageons tous les financements possibles, depuis le compte personnel de formation, le congé individuel de formation, le plan de formation, la professionnalisation, les POE, formation conventionnée, l'aide individuelle à la formation. Et ce rôle de facilitateur, il n'existe que dans une étroite collaboration, une étroite concertation avec les financeurs. Parce que, comme ça a été évoqué, nous avons besoin de connaître au jour le jour, pour chacun des salariés ou demandeurs d'emploi que nous rencontrons, les règles, les modalités de traitement des dossiers, afin que les dossiers qui parviennent aux financeurs, ils soient les mieux constitués et les plus pertinents possibles. Donc, des besoins d'information régulièrement actualisés sur les modalités de traitement, les délais, les règles de prise en charge. Et les questions que nous nous posons, c'est tout simplement où trouver la bonne information, quand est-ce que ça va changer, c'est vrai jusqu'à quand, et comment est-ce qu'on peut faire de façon, s'agissant de dossiers qui se construisent dans le temps, de tenir compte aussi de la saisonnalité, vérifier l'adhésion de l'entreprise à un OPCA ou à un autre, mais aussi dans une réflexion de sécurisation, prendre en compte les risques qu'il peut y avoir d'évolution du statut de la personne au cours de ce projet, et notamment les risques de rupture du contrat de travail pendant ou avant la formation. Et c'est pour ça que nous avons mis en place, en premier lieu, des rencontres régulières avec les financeurs depuis, je vais peut-être exagérer en disant le 1er janvier 2015, mais sans doute à partir du 2, on avait commencé à vous en parler. Des rencontres qui sont en face à face, des rencontres aussi, des échanges par mail, par téléphone. Sur l'Île-de-France, nous avons la chance de travailler à 14, une équipe de 14 personnes, et nous nous rencontrons avec notre chef de projet dans des moments d'échange entre nous sur les différentes problématiques rencontrées.
Nous avons mis en place, outre des outils de veille sur l'actualité, qui sont ceux qu'on utilise les uns et les autres, mais aussi des outils collaboratifs d'échange avec nos collègues sur d'autres régions et avec d'autres acteurs. Et c'est pour ça que très souvent, vous nous avez au téléphone, vous nous avez en concertation. Alors, cette collaboration avec les financeurs, elle a permis l'aboutissement de nombreux projets. Et nous avons choisi de vous parler de certains projets qui n'auraient pas pu aboutir sans cette concertation. Par exemple, il y a bien 8 mois, un projet de reconversion pour une cadre qui travaillait dans la publicité. Elle avait un projet de long terme de se reconvertir dans l'enseignement et la gestion d'un centre équestre. Le projet nécessitait une formation longue et l'obtention d'un diplôme. Sinon, pas de crédibilité et pas de faisabilité dans la mise en œuvre du projet. Le CPF, malgré la générosité de son OPCA, n'était pas suffisant. Le CIF-CDI qu'elle avait tenté l'année précédente n'avait pas abouti. Et cette personne, pendant la période de préparation de son projet, dans le cadre du CEP, vivait une situation compliquée, assez conflictuelle avec son employeur. Et la rupture du contrat de travail était pressentie sans être déterminée. Au moment où cette rupture est intervenue, c'est parce que nous avions échangé avec l'OPCA sur le CIF portable, le CIF CDI portable, que nous avons pu la renvoyer vers son OPCA et elle a pu rentrer dans les 2 mois qui ont suivi la rupture de son contrat de travail en formation. Aujourd'hui, elle a fini la formation théorique et elle démarre la partie pratique de stage dans un centre équestre qui a l'intention de la recruter ultérieurement. J'ai un autre exemple, effectivement, de collaboration avec un OPCA qui a été très utile. C'est l'exemple, en fait, du salarié d'une grande banque, qui est actuellement un secteur économique en restructuration, bien que dynamique, et qui a déposé un dossier de demande de financement CPF pour suivre un Master 2 en gestion de patrimoine sur Lyon. Bien. Cette formation est éligible sur la liste du COPANEF. Il habite l'Île-de-France et pour suivre la formation, il a prévu de louer un appartement. Il s'avère que cette formation est aussi éligible au CPF, mais sur la liste de la branche professionnelle, et que dans ce cas, l'OPCA prend en charge les nuits d'hôtel. La collaboration avec l'OPCA a permis de refaire un dossier de demande de financement. Voilà un autre exemple de collaboration.